Pourquoi c'est primordial d'arriver à gérer ses émotions à ce jeune âge au final? Alors, je crois que la question, c'est pas de gérer ses émotions. La D'accord. question, pour nous, c'est d'accueillir ses émotions. Et que ce soit celle des élèves ou celle des profs d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on sort d'un rapport hiérarchique, quand on essaye de co-construire, alors nous on appelle ça le paradigme gagnant-gagnant, c'est-à-dire que quand on est dans un rapport classique vertical, et il y a quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Ça c'est globalement avec quoi on s'est construit depuis longtemps. Nous l'idée c'est plutôt de poser la question comment faire pour qu'on se sente tous toutes bien ensemble ici, en sécurité, détendus, avec du plaisir et de l'élan pour apprendre et pour être ensemble. Et donc pour ça, l'idée c'est pas de gérer ses émotions, c'est d'avoir de l'espace pour les nommer. Donc pour ça, par exemple, on a ce qu'on appelle le cercle du nous, qui sera un atelier hebdomadaire d'1 heure et demie, au sein duquel on travaille à partir de cartes sur nos besoins, sur nos émotions. On rejoue par exemple des conflits qu'on a pu vivre dans la semaine, on les rejoue en théâtre forum, et on cherche collectivement, tiens, si on arrête la scène là, au moment où ça a clashé entre deux personnes, est-ce que vous, là, les élèves dans la classe, vous auriez une idée de comment on pourrait faire autrement? Voilà. Et ça, au fur et à mesure du temps, ça crée une ambiance, ça crée une connivence. Ça montre aussi qu'on est tous au même niveau, tous toutes au même niveau dans ce qu'on a envie de chercher à trouver comme solution. On essaye de sortir aussi d'une posture de sachant et d'élèves qui seraient un peu comme Maria Montessori disait, les élèves, ce ne sont pas des entonnoirs qu'on remplit, ce sont des sources qu'on laisse jaillir. Comment on peut créer des conditions pour qu'une certaine intelligence relationnelle, entre autres, puisse jaillir.